L'association APAS, Action pour Aide Sociale, a organisé du 8 au 10 mai 2017 une campagne de lutte contre les grossesses précoces dans certains établissements scolaires publics d'Atakwame dans la préfecture d'Ologu, à savoir le CEG Campement, le CEG Sada et le lycée d'Agbonou. Cette campagne de 3 jours avait pour objectif de contribuer à la réduction des grossesses précoces et non désirées et des IST par un changement de comportement chez les jeunes scolaires et extrascolaires âgés de 10 à 24 ans. Elle a été organisée en collaboration avec la plateforme des organisations de la société civile de lutte contre les IST, VIH-Sida et de promotion de santé au Togo avec l'appui technique et financier de l'UNFPA. Spécifiquement, il a s'agi pour l'association APAS et ses partenaires d'améliorer à travers ce projet la connaissance des jeunes sur les causes, les conséquences des grossesses précoces et les moyens de les prévenir, de les sensibiliser sur le cycle menstruel, de faire la démonstration du port correct du préservatif masculin et du préservatif féminin, d'offrir des services gratuits de la SR, la sexualité de reproduction notamment, le dépistage et prise en charge des cas d'IST selon l'approche syndromique, conseil dépistage du VIH, offre de méthodes modernes et naturelles de contraception aux jeunes et adolescentes de 15 à 24 ans, y compris les préservatifs. Nous avons eu, à travers UNFPA et la plateforme, le projet qui lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire et le dépistage des IST dans ce même milieu. Et nous avons constaté il y a quelques années que les grossesses pleuvent au niveau des écoles et que ça freine le développement de la jeune fille et ceci entrave ce que l'État a prôné pour le développement. Depuis qu'on a commencé la campagne, il y a 3 jours, dans les établissements, par exemple au CG Campement, il y a 15 cas qu'on a dépistés cette année seule. Et au niveau du CG Sada, il y a 10 cas. Au niveau du lycée d'Agbonou, on a 38 cas. Voilà ces nombres-là qui nous ont obligés à choisir ces centres. Comment on arrive à les gérer, ces enfants continuent leurs écoles et ils évoluent. Et à la fin de leur terme, ils accouchent et ils continuent toujours les études. On ne les bloque pas. Mais nous, en tant qu'association, on ne fait que les suivre dans le traitement des IST et leur prise en charge à certain niveau social. Donc c'est ce que nous faisons avec eux. Actuellement, ce qui fait encore problème et qu'on est rentré pour les sensibiliser, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes et qui cherchent à les avorter. Et au cours de cet avortement, on a des décès. Bon, ces décès ne sont pas chiffrés, mais c'est un nombre très élevé. D'autres arrivent à avoir des perforations, on les envoie à l'hôpital et ils sont opérés. À ces opérations, des fois l'utérus est enlevé automatiquement et c'est la stérilité qui les attend. Quel est alors leur devenir de demain? Voilà ce qui nous inquiète. Et par UNFPA et la plateforme, nous sommes débrouillés pour rentrer au niveau des écoles, pour les sensibiliser, pour freiner au moins ces grossesses précoces en ces milieux. Le lundi 8 mai, l'équipe de l'association APAS était au CEG Campement pour la première étape de leur tournée. Tout juste après le MA, une séance causerie éducative au cours de laquelle ils ont échangé avec les élèves sur les conséquences des grossesses précoces en milieu scolaire et sur les avantages de l'abstinence sexuelle, du dépistage du VIH, du port correct des préservatifs masculins et féminins et des méthodes contraceptives. Avait été au prime abord organisé avec à l'appui une démonstration du port correct des préservatifs masculins et féminins. Des centaines d'élèves ont assisté à la séance. Des séances d'opération, de tests de dépistage à VIH-Sida, de conseils et traitements sur les IST avaient été également organisés. Plusieurs élèves filles avaient été reçues par les sages-femmes en conseil sur les différentes méthodes contraceptives disponibles afin de les aider à éviter les grossesses précoces et d'ailleurs, certaines ont été mises sous ces méthodes. On nous a dit d'utiliser les préservatifs pour ne pas tomber enceinte, afin d'évoluer dans nos études pour devenir quelque chose de mieux. Moi, j'ai retenu qu'en tant qu'élève, ne pas faire des rapports sexuels sur les bancs. Après, ce que j'ai encore pu retenir, le sexe n'est pas pour les petits. Plusieurs cas de grossesse sont recensés dans cet établissement depuis la rentrée scolaire. La situation de grossesse dans notre établissement, ça prend vraiment de l'ampleur. En troisième, nous avons compté
7 cas. 3 troisièmes, donc dans une seule troisième, il y a 5 cas. 2 ont déjà accouché et 3 portent encore les grossesses. Deuxième, troisième, une autre troisième, il y a 2 accouchements déjà. Donc elles ont porté les grossesses jusqu'en janvier, février pour certains. Alors en quatrième, on a dénombré aussi 6 cas. En cinquième, 2 cas. Certaines ont abandonné et c'est suite au contrôle qu'on se rend compte qu'elles ont abandonné pour cas de grossesse. Bon, voilà donc en bref 15 cas dont certains ont abandonné. Celles qui ont abandonné, on peut compter 4. Les 2 de cinquième ne viennent pas. 1 ou 2 en quatrième aussi. Donc disons 4 environ. Les autres, voilà. Comment vous gérez cette situation? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cinquième et quatrième, c'est lors des contrôles que les autres nous disent qu'elles ont abandonné pour problème de grossesse. Le CEG SADA a été la deuxième étape de cette tournée. Tout comme à Campement, une séance de causerie éducative avait été organisée le lendemain, mardi 9 mai, à l'endroit de tous les effectifs de l'établissement, sous la menace de la pluie et sous le regard de leurs enseignants. Les élèves ont été par la suite conviés à participer aux opérations de dépistage de VIH/SIDA et de séances de counseling sur les méthodes contraceptives. L'équipe n'a pas manqué de démontrer aux élèves le port correct des préservatifs masculins et féminins. Ce que moi j'ai pu retenir, ne pas avoir les grossesses précoces en milieu scolaire, nous devons se protéger et pratiquer la silence et la bonne fidélité. On doit utiliser les préservatifs. Et on nous conseille de ne pas s'adonner au rapport sexuel pour éviter les grossesses précoces. Parce qu'en tant qu'élève, nous devons éviter les grossesses précoces pour avoir un bon avenir. Pour ne pas aussi attraper les maladies comme les IST et les VIH/SIDA. Pour pouvoir évoluer dans notre film, on doit éviter les rapports sexuels, pratiquer l'abstinence. Donc, un élève qui ne pratique pas ces choses, il peut tomber grosse et puis il ne peut pas continuer ses études. Donc, il faut pratiquer l'abstinence pour éviter les IST. Donc, en rapport sexuel, pour porter les préservatifs ou bien pratiquer l'abstinence. Pour cette année, dès le début de la rentrée, nous avons fait des sensibilisations. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul cas en 3e A. Nous essayons toujours de continuer par sensibiliser les élèves, mais celle qui est enceinte, bon, elle est déjà inscrite sur la liste des candidats au BPC, donc nous ne pouvons pas la radier non plus. Et nous allons lui avoir accordé cette chance-là de continuer les études, mais toutefois, nous avons conseillé les autres que cela ne doit pas se reproduire et que ici nous sommes là, rien que pour étudier, l'avenir est devant nous. Le lycée d'Agbonou a été la 3e et dernière étape de cette tournée de l'association APAS tenue le mercredi 10 mai 2017. Après l'entretien public avec les élèves, ces derniers ont été conviés à connaître leur statut sérologique et recevoir des conseils sur les différentes méthodes contraceptives qui existent pour leur choix afin d'éviter les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, on nous a parlé sur les grossesses précoces. Pour devenir quelque chose demain, donc je dois pratiquer l'abstinence sexuelle et aussi utiliser les préservatifs. Ils nous ont montré les causes et les conséquences du grossesse précoce. Ils nous ont montré comment faire pour éviter les grossesses précoces. Et les conséquences, ça peut amener l'hémorragie, la stérilité et certaines maladies qui peuvent amener même la mort sur la fille. Ce que moi j'ai retenu comme leçon de morale, c'est qu'en tant qu'élève, nous devons pratiquer l'abstinence et nous devons nous protéger pour que les garçons ne nous font pas de mal et pour que demain nous ayons un avenir meilleur.
nous nous sommes approchés de l'administration de ce lycée pour connaître la situation statistique des cas de grossesse depuis le début de l'année scolaire. Dans notre établissement ici, il y a de cela 3 ans, nous avons remarqué que vraiment des élèves s'intéressent trop au sexe. Et chaque année, on ne fait que recenser des cas de grossesse, tout ça là. Quand les professeurs font des cours dans les classes, soit ils sont en train de suivre des trucs pornographiques sur leur appareil, au lieu de suivre les cours, c'est tout ce qu'ils suivent dans les bancs. Pour des cas de grossesse, l'année passée, on avait recensé 41 filles qui étaient tombées grosses. Et parmi les 41 filles, les partenaires faisaient partie aussi des élèves garçons qui se trouvent dans l'établissement. Donc il y avait des filles du lycée et des filles du collège qui sont tombées enceintes. Et dans les partenaires aussi, c'est aussi des élèves qui se trouvaient aussi dans l'établissement. Cette année, par exemple, pour le moment, nous avons 38 filles qui sont tombées enceintes aussi. Madame Achouyawa, sage-femme d'État à la polyclinique d'Atakpamé, qui a accompagné l'équipe de l'association APAS durant toute la tournée, partage avec nous le message véhiculé à l'endroit des élèves. Nous avons entretenu les élèves sur les causes, les conséquences et la prévention des grossesses en milieu scolaire. Donc nous avons présenté aussi les IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles. Nous avons présenté aussi les conséquences et nous avons présenté les moyens de prévention. Oui. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc pour les cours, quelques exemples. Bon, il y a la non-utilisation des préservatifs. La jeune fille ne connaît pas son cycle menstruel. Et aussi, il refuse de pratiquer l'abstinence sexuelle. Donc c'est ce qui fait qu'il y a les grossesses en milieu scolaire. Donc la fille abandonne. Donc quand la fille abandonne les écoles, son avenir est compromettant. Elle accouche peut-être, elle n'a pas les moyens de continuer, ni faire l'apprentissage. Qu'est-ce qu'elle va devenir avec son enfant? Et aussi, des fois, elle avorte. Et l'avortement n'est pas autorisé dans notre pays. Donc, dans ces cas-là, c'est les avortements clandestins qu'on fait. Et après tout, il y a les décès par hémorragie. Ou soit, elle a les infections. Et maintenant, quand elle va terminer les études, maintenant, elle veut faire d'enfants, elle ne trouve plus d'enfants. Donc, il y a la stérilité. Et il y a aussi d'autres choses. Ou bien, elle fait aussi les grossesses extra-utérines parce que les trompes sont bouchées. Maintenant, la fécondation qui est arrivée au niveau de la trompe, donc la grossesse ne peut pas évoluer vers l'utérus. Et à un moment donné, donc la trompe s'éclate et c'est fini. Pour les moyens de prévention maintenant, nous avons parlé de l'abstinence sexuelle, nous avons parlé du collier de cycle, on a présenté le collier de cycle, nous avons parlé de l'utilisation des préservatifs. Les préservatifs, ça prévient les grossesses non désirées et ça lutte contre aussi les infections sexuellement transmissibles. Nous avons présenté aussi les méthodes de planification familiale. Donc nous avons présenté les pilules qu'elle va prendre chaque jour, un comprimé par jour. Nous avons présenté les injections de 3 mois, le dépôt Prévéra qu'on prend chaque 3 mois. Donc chaque 3 mois, elle va se faire piquer. C'est-à-dire on fait l'injection chaque 3 mois. Ça prévient contre les grossesses. Nous avons présenté aussi le Jadel. Le Jadel qui est une méthode hormonale à 2 capsules qu'on insère au niveau du bras. Donc ça protège contre la grossesse pendant 5 ans. La durée d'action c'est 5 ans. Donc nous avons présenté aussi les préservatifs masculins, le préservatif féminin. Et après nous avons présenté les IST, les infections sexuellement transmissibles. Nous avons présenté les signes. Quand il y a infection sexuellement transmissible, on peut le sentir par des pertes au niveau du vagin. Elle a les pertes malodorantes. Des fois, ça peut faire gratter
ou des fois il y a la plaie. Il peut y avoir aussi les végétations. Et au niveau de l'homme, il peut y avoir les douleurs au moment d'uriner. Il peut y avoir l'écoulement aussi. L'association APAS, qui intervient dans le domaine de santé communautaire et apporte des aides aux cas sociaux, a, au bout de sa tournée de 72 heures, dépisté au minimum 300 élèves et touché des milliers d'élèves en conscientisation collective.